Bonjour à tous. Salaire trop bas, surcharge de mission, les conditions de travail dans les magasins Aldi de la région largement dénoncées. Déjà fin janvier 2025, 80 salariés d'Aldi Beaune en Côte d'Or faisaient la demande de rupture conventionnelle. Les syndicats avaient notamment alerté quant à la présence de souris dans la centrale logistique fournissant près de 80 magasins en Bourgogne-Franche-Comté. En février dernier, les syndicats avaient déclenché une expertise sur les conditions de travail dans l'entreprise. Les conclusions doivent être rendues publiques avant la mi-novembre. Le procès de Tom Félix finalement reporté pour la 3e fois. Ce trentenaire originaire de Saône-et-Loire est accusé de détention et de trafic de stupéfiants et est incarcéré en Malaisie depuis août 2023. Un procès donc reporté cette fois à cause d'un problème cardiaque dont aurait été victime le procureur à la tête du dossier. Il a été hospitalisé. La situation est dénoncée par les parents de Tom Félix qui ne cessent de clamer l'innocence de leur fils. 15 tonnes de livres vous attendent très bientôt au Jura Park de Lons-le-Saunier. La délégation du Jura d'APF France Handicap, Association des paralysés de France, organise une foire aux livres. Les bénéfices des ventes seront ensuite reversés pour financer différentes actions visant des personnes en situation de handicap, mais aussi leurs familles. Cela se passe du 6 au 8 novembre prochain. Dans le reste de votre actualité générale, les députés prennent du retard alors que les débats sur le budget reprennent aujourd'hui dans l'hémicycle. Il est de plus en plus probable que l'Assemblée n'ait pas le temps de tout voter d'ici demain. Le rapporteur général du budget, Philippe Juvin, l'a lui-même concédé hier sur LCI, Arthur Ribes. Et pour cause, lui et ses collègues doivent encore examiner plus de 2400 amendements. Résultat, la partie recettes du budget a de grandes chances de ne pas être votée demain pour ce qui englobe toutes les questions d'impôts et de taxes. Pour la partie dépenses de l'État, il faudra donc attendre encore une dizaine de jours pour passer en priorité à l'examen du fameux budget de la sécurité sociale. Mais attention, la Constitution n'offre pas un temps illimité pour voter le budget. Pour la partie dépenses de ce budget, il est donc hautement probable, selon Philippe Juvin, que le texte soit examiné au Sénat avant qu'une commission mixte paritaire s'accorde ou non sur une copie finale soumise au vote du Parlement. Et si ce scénario se confirme, 14 députés et sénateurs auront donc le budget de la France entre leurs mains. Si les deux chambres votent ensuite cette éventuelle copie finale, le pays sera doté d'un budget pour le 1er janvier. De nombreuses réactions après la découverte de poupées à caractère pédopornographique sur Chine. La haut-commissaire française à l'enfance Sarah El Haïry souhaite convoquer l'ensemble des plateformes de commerce en ligne. Pour rappel, ce week-end, la répression des fraudes a signalé cette vente à la justice et à l'Arcom. Duralex lance sa campagne de financement participatif. Objectif pour la Vairie française de collecter 5 millions d'euros en proposant aux Français d'investir dans son capital. L'idée est de placer au moins 100 euros et vous serez ensuite rémunéré 8% par an pendant 7 ans. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.